Christian Dagneau, donc je suis agriculteur en Charente et je préside le comité production végétale pour la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Sur notre exploitation, donc, je suis associé avec mon épouse, donc sous forme de RL, on a 170 hectares, grande culture, oléoprotéagineux, donc avec un accès à l'eau sécurisé qui nous permet de multiplier les cultures sur notre exploitation. Donc on commercialise par l'intermédiaire de coopératives et on essaie d'aller chercher des cultures tracées, notamment on fait du blé CRC, mais on fait aussi du maïs popcorn. Et puis après on a aussi un contrat pour des productions de soja. Alors, les protéines végétales, elles occupent une place assez importante, puisque donc, on cultive du tournesol bien sûr, du colza, du soja et des pois protéagineux. Donc c'est déjà pas mal en accompagnement des autres cultures de céréales. L'intérêt de cultiver des espèces riches en protéines, c'est de retrouver un équilibre dans sa rotation et de partager les risques aussi en termes de résultats et de faire bénéficier des avantages de certaines cultures que sont le pois ou le soja ou même le tournesol et le colza d'ailleurs qui sont de très bons précédents pour les céréales. Les débouchés, donc, le colza et le tournesol sont destinés à la production d'huile, mais on sait très bien quand on écrase une tonne d'huile, on fait aussi des tourteaux riches en protéines. Et c'est là la complémentarité que l'on a, nous, les céréaliers, entre guillemets, avec les éleveurs, puisqu'on produit aussi des tourteaux riches en protéines, Made in France. Je suis aussi ambassadeur Agri-Demain, donc c'est une association qui permet de faire un diagnostic sur notre exploitation et qui met en avant les contributions positives de celle-ci. Notamment sur notre exploitation, on capte par le biais de la photosynthèse 2000 tonnes de CO2. Alors ça ne dit pas grand-chose, mais c'est l'équivalent des émissions de 750 automobilistes.